aujourd'hui, on constate que la TNT est un succès. Alors, à quoi se mesure ce succès? Elle se mesure d'abord sur le plan technique. 88% de la population métropolitaine est aujourd'hui à même de recevoir la TNT en tant que technologie de diffusion. La population adhère à ce mouvement puisque, comme cela vous a été indiqué, le nombre des adaptateurs achetés en quelques années est considérable. On donnera des chiffres le plus précis, Philippe Levoyer disait tout à l'heure, lorsque Alain Méhard présentera les résultats de la dernière enquête de l'Observatoire d'équipement des ménages. Et l'un des succès aussi de la TNT se mesure à l'audience. Alors évidemment, ça ennuie certains, parce que ça aboutit à une petite redistribution des audiences au sein de notre paysage audiovisuel, à une certaine fragmentation des audiences, mais enfin, il faut quand même souligner que 14% des Français aujourd'hui regardent la télévision numérique terrestre, ou plus exactement que la part d'audience des nouvelles chaînes de la télévision numérique terrestre est de 14%. Alors conquérir 14% en un délai aussi court, c'est-à-dire 3 ans et demi, c'est aussi un succès, c'est-à-dire que la création de la TNT avec les 18 chaînes gratuites et les 9 chaînes payantes qu'elle comporte répondait bien à un besoin, à une attente de la population. Alors il faut continuer sur cette lancée, il faut que nous respections l'objectif prévu par le législateur. 95% de la population métropolitaine doit recevoir la TNT à la date du 30 novembre 2011, et le législateur a ajouté 100% de la population française doit pouvoir accéder à la télévision numérique, que ce soit par l'antenne râteau ou par tout autre procédé. Alors une fois ce qu'Orico fait, une fois qu'on a exposé, comme ça a été fait tout à l'heure, le processus d'extinction de la diffusion analogique région par région, avec un rythme qui va être un rythme extrêmement soutenu. Il faut bien se rendre compte que, notamment, les équipes du GIP, du groupement d'intérêt public France Télé Numérique, vont avoir à faire passer à la diffusion numérique de la télévision 24 régions en 2 ans, entre le mois de février 2010 et le mois de novembre 2011. Alors vous allez dire, pourquoi 24 régions? Nous vivons avec l'idée qu'il y a 22 régions. Alors en fait, nos régions à nous, c'est des régions qui sont calées sur France 3, les journaux régionaux de France 3. Et donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle est coupée entre la Provence et la Côte d'Azur. Et Rhône-Alpes, elle est coupée, monsieur le sénateur, entre les Alpes et un truc que, faute de mieux, on appellera Rhône pour l'instant, même si c'est complètement idiot de l'appeler ainsi. Mais rendez-vous compte, en fait, ça signifie que pratiquement tous les mois, si on naturalise les périodes estivales, nous aurons à éteindre la diffusion analogique de la télévision dans une nouvelle région chaque mois. Alors, est-ce qu'il faut être optimiste? Est-ce qu'il faut être inquiet? Je crois qu'on peut être optimiste pour les raisons qui nous ont été dites tout à l'heure. Coulommiers, ça a été un succès. Kaisersberg, ça a été un succès. Et aujourd'hui, le Nord-Cotentin paraît réunir les conditions nécessaires pour que ce soit un succès, ce qui n'était pas tout à fait évident il y a quelques semaines encore.